Yeah! Aimes-tu mieux si je le garde sur moi ou si je le mets sur la table? Tu fais comme tu te sens le plus à l'aise par rapport à toi puis lui. Un animal, c'est nice. Peu importe. Moi, en tout cas, je trippe, tu sais, genre... Tu sais, il y a peut-être des personnes qui vont dire un rat, il y a un blocage, là, mais je regarde ton rat depuis les quelques secondes qu'on se connaît, puis je trouve ça nice. Ouais, juste quand je vais au dépanneur avec, 50% du monde sont je veux sortir du dépanneur tout de suite, puis les restes sont je peux-tu le flatter, je peux-tu le prendre. OK. Fait que. J'ai oublié de faire le petit vidéo. Normalement, je fais un petit vidéo sur la rue, un genre de petit selfie ensemble pour dire « Hey, j'étais avec Anthony, on s'en vient ici. » Mais là, je vais le faire vocalement. Fait qu'on vient de se rencontrer sur la rue, sur Ontario. Ouais. T'étais assis paisiblement avec ton animal de compagnie. Est-ce qu'il y a un nom? Ricky. Ouais. T'étais assis paisiblement avec Ricky, puis je t'ai demandé, Anthony, mesdames, messieurs, ici présents, je savais pas ton nom à ce moment-là, je t'ai demandé si ça te tentait de participer au podcast, et t'as volontairement... C'est un mot, ça? Volontairement accepté l'invitation. C'est malade, j'adore ce concept-là, Anthony. Je trouve t'es la troisième personne. J'avais dit que j'allais pas dire le nom, mais là, je le dis. T'es la troisième personne avec qui je le fais. J'ai envie de te parler de ton rat pour commencer, parce que c'est comme c'est pas quelque chose qui est tout le temps facile. Pas facile, mais c'est pas quelque chose qui est commun. Ouais, c'est ça. Mais en tant que tel, ça l'est pas pour moi depuis longtemps non plus. OK. J'ai eu un rat parce que veux pas, moi j'ai toujours des animaux. Puis dans un logement, surtout au 3e étage, avoir un chien, c'est un petit peu plus compliqué. Mm-hmm. Puis j'avais déjà 2 chats. Fait que je trouvais qu'un 3e chat, c'était trop. Fait que ma copine a fait pourquoi pas un rat? Fait que 2 chats, un rat. 2 chats, un rat. Malheureusement, maintenant, juste un chat, un rat. Mais il a 22 ans. Fait qu'elle a toffé. Puis lui, il pense que dans sa tête, il a vécu avec des chats toute sa vie. Fait que pour lui, c'est un chat. OK. Il n'y a pas de problème. Puis là, il s'en va se cacher. Yes. Puis, je suis curieux de parler de toi aussi, de te découvrir plus en détail. Là. Qu'est-ce que, Anthony, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Qu'est-ce qui meuble tes journées? Je suis un coach de sport électronique. OK. Je fais du coaching de e-sport en tant que tel. Là. OK. J'essaie d'utiliser les termes francophones, mais c'est ça, fait que j'aide du monde à s'améliorer aux jeux vidéo. Wow! Ouais. Fait que tu travailles de chez vous? OK. C'est directement de chez moi. Un sport en particulier, quand on parle du e-sport, parce que je suis pas familier avec le e-sport. Un style de jeu en particulier, moi, je me spécialise plus dans ce qui est jeu d'équipe. OK. Fait que les jeux, vraiment tout ce qui est bâtir une équipe, faire en sorte qu'une équipe fonctionne ensemble, tout ce côté-là. Ça, c'est ce que je fais depuis... Quand tu parles d'équipe, tu parles de jeu d'équipe ou les humains derrière la console? Les humains derrière l'écran. Puis OK, fait que t'es comme un coach. T'es comme le Martin Saint-Louis des jeux vidéo. J'aimerais ça dire que je sais c'est qui. Hey, c'est cool parce que là, tu vois que moi, je suis dans l'univers hockey. Toi, t'es dans l'univers des e-sports. J'ai essayé de suivre le hockey. Puis nos deux univers, tu sais, j'ai l'impression qu'ils ne se communiquent pas souvent l'un avec l'autre, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si tu prendrais des gars de hockey puis des gars d'e-sports, c'est rare qu'il y ait une fusion. Je te dirais que dans le monde que j'ai eu comme joueurs qui ont soit joué dans une couple de mes équipes... Je comprends ce que tu voulais dire par rapport au grugeage. C'est ça, tu veux-tu que j'y enlève? Ça ne dérange pas. Là. Mais tu sais, je sais pas. En même temps, tu sais, il gruge. Un animal qui gruge... tu peux pas empêcher un rat de gruger. Non, mais il fait sa journée longue, il va être correct sans pendant un bout. Là. C'est capoté. J'adore où est-ce qu'on s'en va. Je sais pas où est-ce qu'on s'en va, en fait. C'est ça qui est... c'est ça. Regarde. Ouais. Mais c'est parce qu'un rat, c'est distrayant un peu. Ça l'amène une certaine... Surtout qu'il est comme dans sa poche de Noël, tu sais. On dirait qu'il est dans son bas de Noël. Ouais, mais... il fait rien que bouger. C'est comme un... Je pense que c'est un lit à chat qui est fait pour que les chats dormaient dedans, mais lui, depuis qu'il l'a pris, c'est sa cabane, là, c'est sa grotte. Il triple là-dedans, lui. Là, ouais.
Imagine être un rat. Oh boy. C'est quoi la vie d'un rat? Comment ça pense un rat? Tu penses, c'est quoi, mettons... Tu sais, moi, je connais pas les rats. En plus, je suis du signe astrologique chinois du rat. OK. Mais ça pense comment un rat? C'est quoi sa vie? C'est plus intelligent qu'on pense. Je suis sûr, c'est très intelligent un rat. Ouais. Il comprend comme des phrases. Puis il comprend quand j'y parle. En tout cas, il reconnaît les phrases. Mais manger, comme n'importe qui. Il reconnaît, il y a des sons, puis il reconnaît là, des affaires. Oui, c'est il y a les heures aussi. Quand je me lève, il est prêt à sortir de sa cage. OK, il y a un horaire, puis... Il est prêt à aller prendre sa promenade, comme tantôt quand tu m'as croisé. Ouais, là. OK. Wow. C'était son... C'est pour ça que là, il est pas dans sa routine de la journée puis il comprend pas trop ce qui se passe. Non, mais ça va super bien des rats. Je sais pas comment expliquer. C'est comme un chien. C'est vraiment juste comme un chien, sauf que ça a sa propre petite espace puis t'as pas besoin de le sortir. Ouais, exact. Il se développe quand même un bounding là, entre... Est-ce que mettons, un chien va vraiment avoir 1 mètre? Oui. Un rat va avoir 1 mètre? Okay. Ouais, c'est mon premier rat, puis ma copine est un peu triste que ça soit mon premier rat. Okay. Elle en avait 2 avant, puis lui, il est tout le temps dans mon bureau quand je travaille, il est tout le temps avec moi aussi, fait que OK. juste là, il a la place de rester dans sa cabane, il a décidé de grimper sur moi, parce que ouais. c'est comme un petit bébé, hein. Non, nice. c'est ça, tu veux. Puis sinon, qu'est-ce qui... est-ce que, à part, mettons, le travail, est-ce que ton travail, c'est ta passion? Oui, ouais. J'ai fait de ma passion mon travail. Ouais. Parce que je reviens là, parce que je trouve ça intéressant, Ouais, parce qu'on va pas parler du rat non plus tout le temps. C'est sûr que c'est le fun d'en parler, mais j'ai envie de te connaître, toi, tu sais, au niveau de tes passions, puis de ton parcours, d'où tu viens, tout ça. Ça a vraiment été, j'ai bon moment, bonne place, connaître la bonne personne, être assez sociable, puis assez... Toujours dire, c'est dans la vie, c'est... Où est-ce que tu as trouvé ça? OK. Excuse, j'en trouve partout. T'as une coupe de je pense en avoir emmené juste une, ça a l'air qu'il en a trouvé une autre. Ah, c'est bien. Mais comme je disais, c'est une question de bonne place, bon moment, connaître la bonne personne. J'ai eu la chance de connaître une couple de joueurs professionnels, puis de gamer avec eux autres en ligne, puis après ça, eux autres en montant. Comme j'ai fait une couple de tournois, mais jamais assez pour me rendre assez haut. Mais t'es-tu capable de me faire un timeline? Mettons, tu sais, moi, les gens qui me connaissent, qui me suivent, savent que j'étais un gars de hockey. Tu sais, j'ai baigné dans le hockey, j'ai fait un personnage de hockey, tout ça. Tu sais, mettons, un joueur de hockey pour se rendre à la Ligue nationale, il commence à jouer au hockey à 4, 5, 6 ans, il gravit les échelons. Parle-moi un peu de ton parcours à partir de l'enfance qui t'a amené à... Parce qu'imagine, tu vas être dans 20 ans, c'est gentil. 31. Ah, t'as de l'air, t'as une baby face. Je me suis fait carter jusqu'à mes 28. Fait OK. Non, j'étais pas dans le champ, mais j'étais dans comme tout le courant. monde. Ouais, c'est ça. Fait quoi, comment ça s'est travaillé ton parcours là, à partir de l'enfance, mettons? Ben, je pense que similairement comme quelqu'un qui est qui aime le sport, ça a commencé quand j'étais jeune, j'ai commencé avec une Nintendo 64. J'ai accroché, puis par le fait même, j'ai pas embarqué dans le sport à côté. Mais ça a été ça, là. Puis avant, tu sais, dans un jeu, pouvoir juste embarquer au complet dans un univers, puis genre le masterer au complet. Depuis que je suis tout petit, ça a tout le temps été ce que j'ai aimé. Puis après ça, ben, en développant, en grandissant, t'as eu tout ce qui est les jeux en ligne. Où est-ce que là, où est-ce que tu peux découvrir la même chose, mais avec d'autres mondes. Puis un peu, ben, quand tu trouves la bonne équipe pour le faire, ben, c'est le meilleur feeling ever. Là. Tu gagnes, puis il n'y a pas de meilleur feeling que juste... ben, j'ai déménagé en campagne quand j'étais vraiment jeune. C'est mostly ça. OK. Quand tu vis dans un rang, quelque part, puis que t'es pas un fan de sport, surtout comme en campagne. T'étais dans quel coin? Ange Gardien, c'est sur le bord de la 10. OK. Canton de l'Est, un peu plus ouais. Estrie. OK. Ouais, moi, j'ai Montréal à Canton de l'Est, puis après ça... De retour à Montréal. Ouais.
de retour à Montréal. Puis là pour un bout. Puis, est-ce que c'est un milieu qui est provincial, national ou international, ça, ton univers? C'est malheureusement juste international parce que niveau provincial, on en a quasiment plus. On avait une association, on avait l'Académie d'e-sport à Montréal, qui était une autre qui faisait ça aussi, mais malheureusement, le COVID a tout diminué ça de beaucoup. Puis c'est pas encore revenu comme c'était juste avant. Mais c'est vraiment au niveau international où est-ce que tu as des compagnies qui mettent quand même beaucoup d'argent sur engager des spécialistes au travers le monde pour avoir les meilleures équipes. OK. Une journée typique d'Anthony, ça ressemble à quoi? C'est de nuit, je te gâcherai pas que là, tu m'as pogné sur mon matin. OK. Je vais vous remettre en contexte, il est quoi? Il est 4 heures là, de l'après-midi, 3h30, 4 heures à peu près? Ouais, 2 heures. Je pense que je me suis levé vers 2h30. Mais c'est mostly de l'analyse. Regarder des vidéos, des pratiques de joueurs, que ce soit des joueurs individuels qui pratiquent sur des accounts pour pas se faire spotter, puis qui veulent pratiquer une stratégie en particulier, ou que ce soit une équipe pendant une scrim contre une autre équipe qui décide de... C'est-tu des jeux de tirage? C'est moins mon style. OK. J'en fais quelques-uns, mais moi, c'est mostly, si je peux te nommer, tu connais-tu League of Legends? League of Legends? Ouais. Non. OK. Ben, c'est du 5v5 top-down. Et genre, où est-ce que tout le monde joue un héros différent puis essaie de détruire la base de l'autre. Je pense que c'est la façon. OK. Fait que ça, c'est comme un paintball, mais version... Ouais. Où est-ce que tu vois d'en haut puis que tout le monde joue des bonhommes bizarres, genre. OK. Non, pas de café. Mais moi, quand j'étais plus jeune, là, mettons, style ado, il jouait à Counter-Strike. Counter-Strike, oui. Ça existe encore? Oui, oui. OK. Puis ça, c'est-tu dans les choses que tu fais ou non? Moi, Counter-Strike, personnellement, c'est pas ma Il force. va-tu me mordre? Absolument pas. Ah ouais? Il a jamais mordu personne. Eh ben. Vas-y. Il est gêné. Ouais, c'est correct. C'est beau. Oui. C'est beau, un rat. Tu sais, c'est sûr qu'un rat d'égout, on s'habitue à voir ça, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est plein de maladies, mais ça, c'est une belle petite bête. Ouais, ben, il est plus petit qu'un rat d'égout aussi. Là. Ouais. Non, mais le plus proche d'un shooter que j'ai fait, c'est Rainbow Six, puis Overwatch 1 dans le temps. Fait que c'est des shooters, mais encore là, c'est des shooters où est-ce que chaque membre de ton équipe a un rôle en particulier, puis a une job à effectuer, puis c'est de savoir comment tout faire fonctionner ça ensemble. Tu sais, là, moi, je me pose cette question-là. Tu as 31 ans, Yep. tu te réveilles le matin, tu dis, je gagne ma vie en faisant coach de e-sport. Est-ce que des fois, c'est quoi ta perspective d'avenir? Est-ce que des fois, tu te dis, c'est cool, je suis bien placé pour les 10, 15, 20, 30 prochaines années? Ou des fois, tu regardes le futur et tu te dis, combien de temps je vais faire ça? Qu'est-ce qui. Tu sais, tu comprends? Est-ce que des fois, tu penses à ton futur? Oui, pas vraiment le choix. Mais en même temps, j'ai la chance de faire ma passion pour vivre en ce moment. Fait que, est-ce que ça vaudrait la peine que j'arrête ça pour focusser sur ce que je voudrais faire dans 10 ans, mais que je perde genre les années que je peux le faire là? Ouais. Parce que, veux pas, je me dis, au Québec, surtout Montréal, on était la capitale du sport, genre du jeu vidéo pendant longtemps. J'ai pas de raison que ça revienne pas. Puis, ben, le sport électronique, ça va finir par revenir aussi. Puis, je connais plein de monde dans le milieu qui essayent de faire en sorte que ça revienne. Ça va finir par revenir, puis, ben, rendu là, on verra si moi je suis encore là. Fait que excuse-moi, j'ai été quelque peu déconcentré par le fait que là, il est allé chercher Ricky est en train de se familiariser, de me découvrir tranquillement. Mais fait que j'ai été complètement déconcentré. J'ai pas écouté vraiment les dernières 35 secondes. C'est ça que ça fait un animal, hein? Ça vient te ramener dans le moment présent. Exactement. Puis là, en plus, je te parlais de perspective d'avenir. Fait que tu vois que... Mais j'ai compris l'essentiel de ce que tu me disais, c'est que dans le fond, tu profites de la position que tu es en ce moment, puis on verra ce qui arrivera, puis c'est bien correct parce que je pense que
ben du monde, c'est comme ça aussi. Là, Ouais, tu sais, puis, tu sais, veux pas. Avant COVID, j'avais ma compagnie avec des équipes, tu sais, au Québec. On avait tellement de tournois. Il y avait le DreamHack, il y avait le LAN, ETS, que avoir des joueurs professionnels québécois. Tu sais, il y en avait des équipes québécoises de joueurs, puis dans leur milieu, ils étaient reconnus, tu sais, puis avec leur jersey qui était tu sais, basé sur des jerseys de hockey parce ouais. que on est au Québec. Puis ben, Ouais. puis ça aussi, c'est quelque chose que j'ai hâte qu'ils reviennent. Les vrais tournois, les vrais LAN en vrai. Là. OK, parce que la COVID, ça a comme baissé ça un peu, puis c'est pas revenu. depuis. OK, c'est tout se fait dans le virtuel. Ouais. Puis ben, pour ce qui... Bon, c'est correct, s'il a soif, il peut boire de l'eau là, je me Juste pas qu'il renverse le verre, mais... Ah ouais. Puis pour tout ce qui est tournoi, tu sais, de COVID a rendu les choses plus faciles à faire à distance, mais quand tes tournois de base sont tous à distance, c'est le fun d'en avoir en vrai. T'sais, faire un match devant une foule, c'est tout le temps différent. Ouais. Il n'y a pas de feeling pareil, que ce soit pour le coach ou les joueurs. C'est le meilleur feeling ever. Est-ce que tu ressens des fois une mauvaise perception ou du jugement de la société qui comprend mal ce que tu fais? De moins en moins. Je pense que tout le monde s'est rendu compte que les jeux vidéo, c'est un passe-temps de base, mais pour la majorité du temps, du monde, excuse, le sport aussi, c'est un passe-temps. Oui. Fait que c'est pas... Le nombre de shows de radio sportive, parce que, tu sais, le sport, le Canadien, c'est tellement ancré culturellement que on l'accepte, ça fait partie de notre folklore, tu sais, mais quand tu penses à ça, il y a quand même des shows de TV, des shows de radio qui sont basés sur les analyses du Canadien. Ouais. Mais ça reste que c'est un jeu, puis c'est créé par l'humain. C'est la même chose que un peu ce que tu fais, dans quoi tu baignes. C'est juste que c'est à différentes échelles. Là. Mais l'un amène, tu sais, fait que pour moi, ça se ressemble dans la mécanique. Là. C'est ça que Puis je veux dire. veut pas... Je sais pas pourquoi, je sais pas s'il y a une raison, mais autant pour les joueurs de hockey, on a des bons joueurs de hockey au Québec. Oui. Ben, pour le jeu vidéo, au Québec puis au Canada, on a des joueurs solides. OK. C'est une région, c'est une région, le Québec, qui mondialement est reconnu comme un des bons. Il y a une bonne qualité de joueurs de e-games. Quand même, pour la population qu'on a, Ouais. on a des joueurs de vraiment haut calibre qui ont monté genre dans le top. Là. OK. Si c'est pas directement québécois, ça va être canadien. Ouais. Mais for sure canadien, dans quasiment tous les jeux, t'en as là. Puis pendant longtemps, en ligne, t'as beaucoup des top joueurs qui étaient soit canadiens ou coréens. C'était un ou l'autre. Tu es dans un monde vraiment où ton ordinateur est vraiment ton vecteur de. C'est ton univers, dans le fond. Là. Tu t'assois là, puis tu rentres, puis là, tu te connectes, puis il y a tes amis. Puis est-ce que le monde. Est-ce que vous vous rencontrez des fois? Oui, ben, comme la majorité des gens qui mettons, je game en ligne sur mon cercle personnel, c'est des amis depuis maintenant 12-13 ans. Mm-hmm. C'est du monde avec qui j'ai fait mon secondaire. Puis sinon, ben, c'est du monde que je vois 1 à 2 fois par année, mais qu'on va jaser 5-6 fois semaine. Fait qu'il y a quand même c'est pas juste une frontière rigide il y a quand même ça sort de l'ordinateur aussi. Oui, ben c'est ça. Veux pas, quand tu games, je connais du monde qui vont gamer 5 jours semaine ensemble. C'est l'équivalent comme quand tu travailles avec quelqu'un. Veux pas, tu vas finir par parler d'autres choses que ben du jeu. Oui. Fait que... En terminant, parce qu'on arrive au bout de notre épisode, dirais-tu que c'est un défi de par le fait que c'est justement un travail qui est assis puis qui est un peu, tu travailles de nuit plus, tout ça. Ce côté-là, pour toi, est-ce que tu le vois comme un positif ou plus quelque chose qui est un petit embûche? Je pense que pour moi, c'est un positif parce que je l'ai adapté à mon train de vie. Mm-hmm. J'ai jamais été capable de me lever le matin. Fait que travailler nuit, pour moi, c'est plus facile que commencer à 7 heures le matin. Je te comprends.
Il y a des cycles, chaque personne a des cycles. Ouais. On dirait que la société a tendance à oublier ça, puis on veut nous mettre dans une boîte de 9 à 5, les horaires, que, tout ça, alors que chaque personne, y compris les animaux, c'est la première fois que j'ai un rat sur mon épaule. T'es-tu correct? Je peux le ouais, prendre? non, C'est super good, bien. Ouais. Je suis sûr, il a pas demandé avant. non, mais j'aime bien les animaux. Je me dis que, je veux dire, ils sentent que les gens qui sont gentils avec eux autres. Là. Oh, ouais, il va. Ouais. Je pense qu'il y a 4, 5, 6 ans, j'aurais pas été game d'avoir un rat là, mais on évolue. T'sais. Ouais, ben c'est ça. On Puis évolue. t'as pas meilleur rat pour ça que. T'as pas meilleur rat. Il fait juste se promener, là, il explore. Ouais, ben oui. Il y a quand même des petites pattes. Ouais, ça fait pas mal, mais tu sais, c'est comme. Tu vas peut-être avoir des graphiques demain. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas. Si le monde te pose des questions. Je me suis fait graphier par un rat d'un Ouais. podcast avec un gars que je connaissais pas. C'est la meilleure des réponses. Malade. Puis qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Anthony pour la suite de ta carrière? Que ça continue comme ça là, puis que l'e-sport revienne au Québec, je pense que c'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour toi. Je pense qu'il a fait un petit pipi sur mes pantalons. Ouais. Parce que j'ai des taches là, je n'en avais pas avant. Désolé. Mais c'est pas grave. T'es juste énervé. Je me suis fait pisser dessus par un rat, mais c'est correct, c'est un gentil rat. Il n'y a pas meilleur rat pour se faire pisser dessus que lui. Ah, viens ici, toi. Hey, on dirait que il y a plein de questions que je te lançais puis que je t'écoutais pas, parce que je te distrais par ton animal de compagnie. Mais qu'est-ce que ça continue? Que ça continue. Que ça continue. Je pense que, comme je dis, je suis quelqu'un qui vit au jour le jour. Fait que si toutes les journées se passent bien. Est-ce qu'on peut te suivre, les gens qui nous écoutent en ce moment, qui seraient curieux est-ce qu'il y a des gens qui peuvent écouter ça? Ou Non, pas vraiment. Non. J'ai jamais fait de. Tandis que la majorité du temps, je travaille soit au compte à quelqu'un ou je fais de l'analyse pour des gens, je peux pas vraiment comme. Ouais. Fait que j'ai pas vraiment de follow ou de mes réseaux sociaux. That's it. Vous réécouterez ce podcast-là en loop. Ça va être ça. Hey, merci Anthony. Ça fait plaisir. C'était vraiment merci cool. Merci à toi. Vrai, tu sais, moi, à chaque fois que quelqu'un me fait une fleur d'accepter, je suis tout le temps content. Puis ça mène tout le temps à des super beaux moments. Ah ouais. Moi, je suis super content d'être là, puis j'aime beaucoup l'idée, puis ça me fait un podcast de plus à écouter. Malade. On pense y faire joli mélange, mais mon cerveau a libre errance.